Aujourd'hui, on va découvrir la colonne vertébrale, ce qu'on appelle également le rachis. La colonne vertébrale est constituée de 33 vertèbres qui sont réparties en 5 régions principales. La région cervicale est constituée de 7 vertèbres cervicales de C1 à C7. La région thoracique est constituée de 12 vertèbres thoraciques de T1 à T12. La région lombaire est constituée de 5 vertèbres lombaires de L1 à L5. La région sacrée est constituée de 5 vertèbres qui se fusionnent pour former le sacrum. Et la région coccygienne, constituée de 3 à 5 vertèbres qui se fusionnent pour former le coccyx. On peut diviser le rachis cervical en 2 étages, le rachis cervical supérieur et le rachis cervical inférieur. Le rachis cervical supérieur est composé de C1 et de C2. Le C1, c'est l'atlas qui permet de porter et de bouger la tête. Le C2, c'est l'axis qui possède une dent, c'est le processus odontoïde qui permet de tourner la tête. Pour le rachis cervical inférieur, il est composé de 5 vertèbres de C3 à C7 qui soutiennent le cou et permettent les mouvements comme se pencher en avant ou en arrière. Et le rachis cervical, c'est la partie la plus mobile dans la colonne vertébrale. Le rachis thoracique est composé de 12 vertèbres thoraciques de T1 à T12. C'est une partie moins mobile, mais elle joue un rôle très important dans la protection des organes vitaux, comme le cœur et les poumons. Le rachis lombaire est composé de 5 vertèbres de L1 à L5. Elles sont les plus grandes et les plus robustes car elles supportent le poids du haut de corps. Les vertèbres sacrées sont au nombre de 5 de S1 à S5. Elles se fusionnent pour former le sacrum. Finalement, les vertèbres coccygiennes de 3 à 5 vertèbres qui se fusionnent pour former le coccyx.